Président, je vous écoute. Est-ce que là, il y a deuxième victoire d'affilée après une série noire, hein. C'était 16 défaites lors des 17 derniers matchs. Est-ce que là, tout d'un coup, les fantômes sont un peu chassés? Non, mais ils sont sur une bonne dynamique. Et moi, je trouve que finalement, avant le tirage, on disait que c'était plutôt équilibré, même si c'était pas fait parce que tout le monde disait quoi. Pas mal de gens disaient que c'était un groupe facile. C'était pas un groupe facile. Moi, je pensais que c'était un groupe serré, ça se concrétise. Donc tout le monde peut faire la différence contre tout le monde. Et suivant ce que je vois là sur les 4 premières journées, je pense que l'OM est capable d'aller s'imposer en Allemagne, au moins accrocher un point. Et après, il jouera sa qualif sûrement face à Tottenham à la maison. Donc moi, j'y crois vraiment. Et puis, ce qu'il propose, c'est cohérent. C'est pas à l'arraché, c'est pas... Alors c'est sûr que c'est 2 matchs particuliers, c'est difficile d'analyser. Vous parlez de Tudor, on est d'accord. Hein. Ouais, même l'équipe, menée par le coach, oui. Mais après, c'est difficile d'analyser, d'avoir un avis tranché par rapport à ce que dit Damien et où il met le doigt dessus. L'équipe adverse se retrouve rapidement en infériorité. Mais je trouve déjà, par rapport à la semaine dernière et la gestion de ce match, il y a quand même une évolution. Et c'était beaucoup mieux fait ce soir. Je suis pas le roi du Donc c'est plutôt positif. Je suis pas le roi du calcul, mais Tottenham sur la dernière journée peut mathématiquement être qualifié. Ouais. Avant de rencontrer Tottenham. Avant de rencontrer. Ouais. Ah ouais, voilà. Après, le match le plus important, c'est celui de Francfort. Ouais. Là, t'as vraiment quasiment pas le droit à l'erreur. Ce qui me fait dire aussi que c'est possible. Honnêtement, quand j'ai vu le groupe, moi, j'imaginais Tottenham bien meilleur dans cette poule de Ligue des Champions. Je trouve qu'au cours de leur rencontre, on l'a encore vu ce soir face à Francfort, c'est une équipe qui peut avoir des trous d'air terribles. Et tu avais l'impression que sur la double confrontation face à Tottenham, il n'y avait aucun espoir pour l'Olympique de Marseille. Ils peuvent faire un bon résultat face à Francfort. Et j'oublie pas les 50-55 très bonnes minutes de l'Olympique de Marseille face à Tottenham. Donc je pense qu'ils ont vraiment une chance. Il y a quelques semaines de cela, nous avions donc Damien, pardonnez-moi d'insister, vous avez raison, trop lourdement, mais je partageais votre avis. Vous m'avez dit, l'OM en Ligue des Champions, c'est comme le film Un jour sans fin, ça se répète, on espère, on le machin, on a un bon truc. Et là, ce soir, vous nous dites, croyez-vous en la qualification? Vous m'avez répondu. Mais j'ai envie d'y croire. Avec quels arguments? J'ai envie d'y croire par rapport à la situation comptable actuelle. Je me dis qu'accrocher un nul à Francfort, voir Tottenham s'imposer chez lui contre le Sporting et accrocher un nul à Francfort n'est pas impossible pour Marseille. Maintenant... Et vous la voyez à combien la qualif des Marseillais là? Parce qu'il faut qu'ils prennent au moins... Non, mais si tu fais 7 et Tottenham 10, elle peut être à 8 points. Donc victoire Tottenham, tu te qualifies quoi qu'il arrive. La qualif peut être à 8 points. Elle peut être à 8 points. Il faut que Tottenham batte le Il y a 2 Sporting. points à prendre. Je pense que si Marseille va faire nul à Francfort, que Tottenham bat le Sporting et qu'ensuite Marseille accroche un nul contre Tottenham... Non, après le dernier match, t'as Sporting qui reçoit Francfort. Il faut espérer que Francfort ne batte pas le Sporting. Quoi. Bah oui. Non mais Olivier, vous parliez du... le Sporting ne bat pas. Non, parce que le Sporting, l'OM sera toujours devant. Mais non, si tu fais 2 points, tu as 8, et si eux, ils gagnent un match, ils en ont 9. Mais vous parliez d'une belle dynamique. D'accord, il y a eu 2 matchs de victoire, on n'avait pas vu ça depuis une éternité, trop longtemps, mais là, il faut la valider, la dynamique, il faut la valider à Francfort. Tac. Il faut la valider. 3 points. Sinon, bah oui. 3 points. Bah, moi, ils ont été tellement bidons au match aller. Il faudrait que Tottenham batte Sporting. Tu la valides. Voilà. Encore une fois, c'est pas de la faute des Marseillais. C'est pas de la faute des Marseillais s'ils ont joué en supériorité numérique. Maintenant, j'attends qu'ils gagnent un match à 11 contre 11. Ok, d'accord. Bon, ça demande validation. Je reviendrai vous voir, Damien. Candice Roland, sur cette qualification, sur cette projection, vous avez un argument. Candice, c'est à vous. Oui, non, mais ce qui est important, c'est que quoi qu'il arrive la semaine prochaine, l'OM aura son destin en main jusqu'au bout. Et ça, c'est peu arrivé ces dernières années en Coupe d'Europe. Et donc là, forcément, vous êtes dans une situation où vous êtes deuxième, vous êtes en position de vous qualifier. Ce n'est jamais encore arrivé dans ce groupe depuis le début de la saison. Là, vous allez à Francfort dans 2 semaines, vous recevez Tottenham. Mais jusqu'au bout, l'OM aura son destin en main. Donc évidemment, ce sera un gros match. Et peut-être le match charnière contre Francfort, mais ce sera un nouveau match charnière. Hier, Igor Tudor, en conférence de presse, parlait de 3 finales. Finalement, eh bien voilà, ce sera 3 finales. Ce sera la deuxième des 3 finales. Mais c'est important de se dire que les Marseillais, cette fois-ci, n'ont pas à espérer justement une contre-performance d'un adversaire direct ou indirect. On se dit aussi que la soirée va faire mal à la tête des Lisboètes parce qu'il y aura 2 suspendus la semaine prochaine. Il y aura dans 2 semaines, il y aura des cartons jaunes aussi, donc potentiellement encore des absents. Voilà, donc c'est peut-être déjà une équipe que l'OM va pouvoir mettre derrière elle. Donc bref, en tout cas, c'est important aussi de se dire que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de regarder forcément les résultats des autres pour
espérer surtout dans ce premier tour. C'est un argument contre argument par rapport à ce que nous disait Guillaume Dufy. Vous, Guillaume, vous disiez non, il faut profiter de la dynamique pour aller faire un coup. Candice regarde juste et sort sa règle à la calculette. Ils peuvent très bien un peu se planter du côté de Francfort, mais toujours avoir leur chance. Ah non. Non. Toujours avoir leur chance, mais Tu dépends un peu des autres aussi. pas le destin entre leurs mains. Ouais, où je suis pas d'accord avec Candice, c'est pas quoi qu'il arrive lors du prochain match. Parce que si l'OM perd le prochain match contre Francfort, l'OM peut ne pas avoir son destin en main si Tottenham gagne par la même occasion, au même moment. L'OM n'a plus son destin en main. Donc il faut pas que l'OM perde. Mais ils sont dans la meilleure position, je trouve. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de compter que sur toi-même, de ne pas compter sur les résultats des autres. Il n'y a rien de plus fort que ça. Olivier, et cette dynamique. Olivier, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la dynamique enclenchée? Mais la dynamique enclenchée, c'est ce qui est, c'est la confiance que tu as prise sur ces deux matchs, et notamment celle de ce soir, où ton jeu est en progrès, où ta mainmise sur ce match, elle est plus importante. C'est hyper important pour le match dans 15 jours. Il vaut mieux être à la place de Marseille ce soir que du Sporting. Ah bah ça c'est clair. Non, mais dans le sens où des dynamiques, pardon, et puis Sporting va à Tottenham. Toi, tu vas à Francfort, que Francfort est peut-être pas au top. Et toi, tu es sur 2 victoires d'affilée, et eux, c'est l'inverse. Ouais, et puis n'oublions pas que contre Francfort, Marseille est passé complètement à travers. Totalement raté. On est bien d'accord. Ils ont raté le match, donc tout ça, c'est oublié. Il faut se rappeler aussi de la super première période face à Tottenham, parce qu'elle était impressionnante, cette première période. S'il n'y a pas l'exclusion de... Et voilà, on n'en serait peut-être pas en train de... On ne discuterait peut-être pas comme ça maintenant. Tu sais que si tu gagnes, tu es qualifié. Quoi. Donc il y a vraiment cette force. Oui, tu es qualifié si tu gagnes. Il y a cette force du côté de Marseille qui est et on la sent monter en puissance. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Olivier, sur l'analyse du match de Tottenham. Non, pardon, je dis parce que je dis une connerie. Parce que je dis si tu gagnes, tu es qualifié, mais si le Sporting gagne, tu n'es pas qualifié. Ok. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le constat que vous faites sur le match de Tottenham. En effet, les Marseillais ont plutôt bien joué en défense. Bien défendu dans l'engagement. Bien défendu. Bien répondu. Mais c'était bien défendu, mais c'était un football un peu hémiplégique parce que je trouvais qu'il ne proposait pas grand-chose en attaque. Offensivement. Et là, offensivement, il y a eu un petit tir de Guendouzi, il y a eu 2-3 situations mal gérées. Mais t'as quand même Harit qui te fait un énorme match, qui t'amène des solutions. À Tottenham, écoutez-moi. Oui, mais parce que j'étais sur le classement aussi. J'ai pas entendu le début. Et c'est là, finalement, et c'est là que ça change. C'est là que ça change depuis ces 2 victoires. Est-ce que vous avez le sentiment que la méthode Tudor, qui faisait les succès en Ligue 1, eh bien là, elle commence à marcher? On a un peu la même méthodologie en C1, à l'étage supérieur. Et déjà, il a Vous voulez faire une conclusion après 2 rencontres? Je vous demande, non, je ne fais pas des conclusions, je vous fais des questions. Je vous rappelle que j'ai juste fait une école de questions. Oui. Non, mais ce qui est vrai, et ça a été pour moi le gros point négatif de ce match face à Francfort, c'est qu'il débute avec Gerson Payet. Et ça a été une catastrophe. On a vu une équipe coupée en 2. Ce qui lui a servi sur le match aller du Sporting Vélodrome, c'est d'avoir enfin mis de côté Gerson et Payet sur ces rendez-vous-là. Et c'est vrai qu'on en parlera un peu plus tard, parce que j'ai vu MVP Harit. L'apport d'Amin Harit et que Guendouzi soit un peu plus bas ou qui remonte, il a trouvé un vrai truc en Ligue des Champions où il a son équipe type, où il a enfin dégagé quelqu'un. Il y a aussi quelqu'un qui s'est imposé sur ces matchs-là, c'est Balerdi. Moi, Balerdi, honnêtement, je pensais qu'il allait être remplaçant toute la saison. Il avait déjà fait un très bon match au Stade Vélodrome. Bon, il a été catastrophique face à Ajaccio, mais ce soir encore, le défenseur argentin, il est très très bon. Et on voit que derrière, l'OM progresse et fait un peu moins d'erreurs. Donc je trouve qu'il a trouvé des vraies réponses en Ligue des Champions sur ce qu'il attendait. Moi, je suis d'accord avec toi, mais Gerson Payet, je suis d'accord. Mais je pense qu'un des deux, tu peux l'associer avec Harit et, un des deux, et oui, Sanchez. Mais les deux ensemble, je disais. Ah oui, moi je suis complètement d'accord. Je ne comprends pas pourquoi il met les deux, qui sont un peu dans le même registre, de passeurs, de joueurs, de très, très bons techniquement, mais qui manquent de profondeur. Et je trouve que déjà Harit et Sanchez, ils arrivent très très bien à alterner, ils amènent de la profondeur, du jeu technique. Et je pense que si tu mets un Gerson ou un Payet avec ces deux-là, ça peut être quand même une attaque qui serait... Et tu mets Guendouzi plus bas à la place de Verretou. Je préfère. Oui, mais très clairement, là, depuis 2 matchs, et ces 2 matchs-là, cette séquence, nous dit que finalement Tudor, alors je ne sais pas s'il a sa méthode, vous n'en avez pas tellement parlé, mais en tout cas, il a fait les choix de ses hommes. Ah oui. Ah, totalement. Ce soir, il y a eu 5 changements, celui qui reste sur le banc, c'est Gerson. Voilà. Donc là, est-ce qu'il a... Vous m'avez parlé de Balerdi, mais vous m'avez parlé peut-être certainement en hausse de Harit.
peut-être de under. Mais Voilà. Mais en tout cas, il y a 2 perdants, c'est Payet et Gerson. ouais, mais là, attends, ouais, C'est ok. pas une surprise. Perdant depuis le Aujourd'hui. début de saison. Ouais, Aujourd'hui. début de la saison. Depuis Payet, Mais- pas qu'aujourd'hui. Oui, mais là, vraiment. Après c'est une Francfort, ils avaient confirmation. perdu. Non, mais il a fait. Après, il aura besoin aussi de tous ces gars-là si tu veux résister et durer en Ligue 1 et obtenir. Ah, mais en Ligue 1, il s'en servira. Il s'en sert. Bah ouais, donc il peut pas non plus totalement les carrer en, Bah là, en c'est Ligue des Champions. Non, c'est un petit peu le cas sur les gros matchs. Sur les Et gros les matchs. matchs importants, Oui, mais- ils ne sont pas forcément titulaires. Là, c'est dans 15 jours, là- Francfort. là- on là, verra. tu joues Paris. Il tu les joues- fait rentrer de temps, il les fait rentrer, Ouais. même si ce n'est que 10 minutes. Mais quand C'est le match est important. terminé, là. Tu fais rentrer pas. Enfin, je Vas-y, sais vas-y. bien, c'est pas facile. Tu fais rentrer Payet 10 minutes, Ouais. un quart d'heure, sur des matchs de Ligue des Champions. Le mec, il est là, il est resté. Un peu plus, il a joué plus de C'est 20, là, 71e, c'est pas, c'est pas hyper flatteur pour lui. Et dans quel état il va Est-ce que tu aborder penses- dans quel état il va aborder le match? Parce Est-ce que que le tu- prochain match en Ligue 1, Mais- c'est Paris. Est-ce Ouais, mais c'est qu'il va être à différent, bloc? parce que- Damien, là- il y a aussi une chose que tu faut que tu prennes en ligne de compte, c'est que je pense que Payet, il a compris qu'il y a quelque chose qui est changé dans son statut. Qu'il l'ait compris, c'est une chose. Est-ce qu'il l'accepte? Mais bien sûr qu'il l'a accepté. Parce que, bah moi, je trouve qu'il l'accepte. Alors peut-être que Il je me accepte trompe. mieux que Gerson. ça, Peut-être c'est sûr. que je me trompe. Olivier, il l'accepte parce que ça gagne, en fait. Non, et Non, mais puis- déjà. J'en sais rien, mais en Non, tout mais cas, c'est- il a pas le les choix, quoi. images, Ouais, il a pas le choix. que je, Là, on a les vu images une que je vois incroyable de image Payet- quand il marque, là. Il Excusez-moi avait de une terminer là-dessus. Les Pardon, images que je vois de Payet, je vois pas un Payet comme fut un certain temps, un mec qui fait la Ah, il gueule. est pas boudeur. Il fait pas la c'est gueule. vrai, c'est vrai. Il a souvent le sourire. Tu as il a raison. le Et puis après, le sourire. après ça gagne, et celui qui joue un peu à sa place, il est performant. Donc J'entends c'est bien, difficile mais- à arriver à dire, moi je comprends pas pourquoi Il y je en joue a des fois, tu sais. L'autre, ouais, il la connaît gueule, le football, il s'accepte veut pas. faire une masterclass. Qui Laisse parler tes petits camarades, s'il te Ouais. plaît. Non, ça veut dire laissez-moi parler. J'ai rien dit. Non, mais Guillaume. Non, mais Guillaume- sur l'ouverture du score, Ouais. Tudor explose de joie et. Tudor. Hein, Tudor Ouais. explose de joie. Meunier. Tudor, Et Payet est dans son entourage, son proche entourage, et est mort de rire aussi. Ouais. Et j'ai trouvé que Payet avait une super bonne tête. Pas la tête du mec râleur. Bah non, ça Tu allait dans ton répètes ce qu'il sens. dit. Ah, Tu t'as répètes ce qu'il l'amour. dit. Mais non, mais voilà, parce que. t'amènes une petite, J'appuie truc ça comme ça. avec Ouais. des images, quoi. Non, mais Toi, t'es dans la sensation, quoi. Ah bon, d'accord. En excuse-moi. revanche, ça, c'est J'aime la sensation. c'est une vraie victoire pour Tudor parce qu'en début de saison, du bromure, non, surtout Gerson, ça a été chaud et qu'il emmène comme ça son groupe. Il y avait peu de certitude. Exactement. Le coaching de Tudor ce soir, 64e minute, triple changement. Gigot, Caboret, des rentrent. Bailly, Klaus et Guendouzi donc sortent, 64e minute. Donc il semblerait que Tudor prépare son classico dimanche prochain. 72e minute, Payet rentre, Harit sort. 87e, Gay pour Verretou. Interro surprise, Olivier Rouillot. Rouillot au tableau. Attention. Zéro. Ne vous inquiétez pas. Olivier, Olivier. Je reviens. Des Marseillais ont réagi, c'est Virginie qui va vous donner Ah, des bonnes nouvelles. allez-y, quelques belles Virginie. réactions enjouées de Sauvez-moi, nos amis Virginie. Marseillais. Réaction de Valentin Rongier, ce carton rouge, on le provoque et on gagne avec la manière. On a bien étudié leur jeu, le coach a été très important. Mais c'est vrai qu'à 11 contre 9, on aurait pu amener plus de présence devant leur but. Voilà, très bien. Oui, juste on a débriefé là, à 9 contre 11, terminé la deuxième période à 0-0. Rien à dire, il n'y a pas un petit regret, un petit truc Bon, Ils ont chipote, des occasions, ouais, chipote, quelques chipote. opportunités. Oui, oui. Bah, et c'est- tout. Enfin, c'est un peu chipoté, quoi, sur. Non, mais Sur contrairement- la soirée, sur le bilan de la soirée, je trouve que mais contrairement au je sais pas, Vélodrome- Éric Dimeco nous dire c'est bien, il faut marquer pour la différence de but générale. Ouais, mais Voilà, avant de bah non, penser à la mais différence voilà, de but général, la différence de but particulière, ça- déjà, ça- ils l'ont. Oui, face au sport. Et c'est pas un tournoi de Sixte. Hein. Ah, mais contrairement pour le coup au match au Vélodrome où leur seconde période était pas bonne et d'ailleurs Harit l'avait expliqué après la rencontre en disant voilà Vous on a- l'avez, non, il vous l'avait expliqué à vous. exactement. merci. Il avait posé la question mon cher Mémé. Non mais il disait voilà Il parle à c'est- ton oreille. comment non il parle au micro de la chaîne L'Équipe. D'accord. Il est gentil de s'arrêter d'ailleurs. Et il avait expliqué que voilà il voulait pas gâcher cet avantage. Je trouve que la seconde période de l'OM et pour le coup Guillaume a raison, il y a eu des vraies situations, ils ont manqué d'efficacité mais ils ont été meilleurs dans le jeu. On va passer à la troisième case. Dans quelques minutes, d'ailleurs, les notes de l'équipe du soir. Vous prendrez le contrôle de l'émission. Vous allez sur le compte Twitter.